Méditation du 16 août. Pluie de la première et de l'arrière-saison. Bêtes des champs, soyez sans crainte, car les pâturages du désert reverdissent, car les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Joël 2, le verset 22. La seconde moitié de Joël 2 présente la promesse d'une restauration illustrée par l'extirpation des sauterelles, la réparation des dommages causés et du réconfort à travers les bénédictions à venir. Tout cela est décrit de manière aussi réconfortante que l'herbe qui reverdit et les arbres qui portent des fruits. Il y a quelque temps, j'ai acheté une maison dont le paiement mensuel consommait la totalité de mon salaire. Un jour, sans que personne ne les ait plantés, des papayers, des melons, des citrouilles, des tomates, de l'aloe vera et autres fruits et plantes ont poussé autour de la maison. Pendant des mois, nous ne nous sommes nourris que de ces légumes et de ces fruits. Mes filles et moi sommes émerveillés chaque fois que nous y pensons. Pouvez-vous imaginer la joie qu'apportera la restauration finale? Joël nous appelle à nous réjouir et à profiter de la pluie de la première saison qui facilite la germination et de celle de l'arrière-saison qui fait mûrir la récolte. Elle représente l'action du Saint-Esprit dans l'Église apostolique au jour de la Pentecôte et l'effusion finale du Saint-Esprit qui conduira à un témoignage mondial. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Si la pluie de la première n'a pas fait son œuvre, celle de l'arrière-saison sera inefficace. La pluie de l'arrière-saison est envoyée pour plusieurs raisons. Pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange, pour préparer l'Église à l'avènement du Fils de l'homme, pour préparer les saints à tenir ferme lorsque les 7 fléaux seront versés et pour encourager les cœurs sincères à accepter la vérité. Ô Esprit Saint, déverse-toi sans mesure. Rends-nous capables de te recevoir. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.